Et voilà, bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo. Donc on s'était arrêté ici. Donc vous voyez, les ennemis sont revenus. Donc attirer le premier ici. Là, le deuxième, vous courez. Vous n'êtes pas obligé de tous les retuer, hein, juste ces trois-là. Faites attention sur le pont, courez, parce qu'il vous balance des grenades. Et voilà. Celui-là avec son épée. Je vais vous montrer une petite astuce après. Je ne vais pas vous expliquer tout de suite. C'est vrai que ça marche pas à tous les coups, mais si vous n'arrivez pas, ça peut vraiment vous aider. Voilà, attirez-les un par un. Celui-là, il balance. Vous voyez, même le feu, hein. Dès que vous êtes comme ça vous fait rien du tout. Par contre, après, la roulade et c'est bon. J'ai oublié de vous montrer, hein, si des fois j'ai toujours pas changé, je suis toujours niveau 1. Je vais pas monter du tout. Hein. Donc là, si vous marchez gentiment, normalement le premier, vous arrivez à le... Bon, trop tard. C'est couché au même endroit que l'autre. Donc ici, vous avez un archer qui est ici. Voilà, et si vous regardez, là vous en avez deux et un troisième qui vous attend là. Donc je vais vous montrer d'abord la soluce, maintenant que j'ai tué ceux d'en haut. Tuez déjà tous ceux-là, et si vous regardez ici, vous avez quelque chose qui brille. En fait, là dans ce chemin, il y a un chevalier en armure argentée qui vous barre le chemin, et il est, pour ceux qui commencent, vous verrez que c'est vraiment autre chose que ce que vous combattez maintenant. Il est pas mal fort, il a beaucoup de résistance. Donc si vraiment vous n'arrivez pas à le battre et que vous voulez cet anneau, vous pouvez sauter ici. C'est vrai que ça ne marche pas à chaque fois. Hein. Des fois on peut tomber, mais par contre vous revenez chaque fois au feu et vous pouvez essayer. Moi je ne vais pas le faire parce que je veux montrer comment battre le chevalier. Vous sautez ici. Je peux essayer une fois. Voilà, j'ai loupé. Voilà, vous essayez ici et de toute façon, il y a une fois où vous allez y arriver et vous pouvez récupérer l'anneau. Après, ma foi, si vous mourrez, mais l'anneau, de toute façon, vous l'avez. J'aurais bien voulu réussir pour vous montrer, mais voilà, c'est juste une solution parmi tant d'autres. Hein. Donc malheureusement, on doit tout refaire. Ça va pas prendre beaucoup de temps vu que j'ai déjà récupéré ce qu'il y avait là en haut. Où il y a
les 3 qui jettent des grenades, donc j'ai pas besoin d'y retourner. Ah. Vous voyez, c'est tout de suite un peu plus galère hein, quand ils sont beaucoup. Attention à celui-là parce qu'autrement il vient aussi. Bon, celui-là vous n'avez même pas besoin. Là je sais que j'ai déjà récupéré, voilà. Vraiment le saut, vous verrez, hein, c'est. Voilà, je réussis pas à chaque fois, c'est clair. Mais c'est un bon moyen de. C'est un bon moyen de reprendre l'anneau en fait. Si vous avez de la peine à vaincre le chevalier. On va aller voir tout de suite. Il est un peu plus dur que les autres. Après, si vous connaissez ses attaques, voilà, vous verrez que si vous le combattez 2-3 fois, vous apprenez ses attaques, vous verrez il en a 3 ou 4. Et comme ça, vous pouvez anticiper ce qu'il va faire. Le truc, c'est qu'avec le bouclier qu'on a pour l'instant, quand il vous tape, vous avez quand même votre barre de jauge qui descend un tout petit peu, parce qu'il ne bluffe pas à 100% des coups. Et voilà, je veux dire, au niveau où on en est, je pense qu'en 3 coups, il me tue. Hein. Après, si vous utilisez la pyromancie ou bien la magie, vous verrez que vous ferez beaucoup plus de dégâts qu'avec les armes qu'on a là. Vous voyez, quand on joue en ligne, en fait, quand quelqu'un qui joue dans la même région que vous prend une potion, ça vous rajoute une potion aussi à vous. Donc c'est les petits avantages de jouer en ligne aussi. Et les avantages aussi, c'est de se faire envahir et de devoir commencer tout le niveau alors que vous arrivez presque au boss. Ce qui arrive souvent dans cette zone-là. C'est pour ça que d'un côté, être en cadavre, ça m'arrange un peu, comme ça je suis sûr de ne pas me faire envahir. Parce qu'il n'y a que en humain hein, que vous pouvez vous faire envahir si vous jouez en ligne. Vous voyez, c'est celui-là. Donc là, si vous marchez tout gentiment vers lui, ouais, j'ai loupé, mais normalement on peut lui faire une attaque derrière un backstab. J'ai loupé. Donc après vous courez ici. Pour le combattre, vous serez beaucoup mieux pour bouger dans cette zone. Il y a beaucoup plus de place. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez lui tourner autour. Et vous voyez que il est résistant. Hein. Vous voyez, j'ai loupé le contre, il m'a enlevé. Et il m'a même pas touché, hein, il m'a enlevé le quart de ma vie. Hein. Voilà, vraiment, vous le tournez autour. Vous pouvez faire ça. Vous voyez. Et normalement, il lui manque un coup et c'est fini. Donc si vous avez de la chance, vous pouvez dropper son épée. Hein. Et voilà. Ah non, moi j'ai droppé le bouclier, qui est aussi un super bouclier.
Par contre, je pourrais pas le porter, je crois. Non, il me faut 16 en force. Mais c'est un très très bon bouclier. Des fois, on peut dropper son épée. Ça, c'est vraiment aléatoire, hein. Donc, on va aller récupérer son anneau. Vous voyez, vous pouvez regarder, si vous jouez en ligne, vous avez les taches de sang. Vous pouvez regarder les ennemis, comment ils sont... en fait, les gens qui jouent en ligne, comment ils sont tués. Lui, il a sauté carrément. Ça rajoute un petit plus, je trouve. Donc là, anneau de pierre lame bleue. Donc celui-là, vous pouvez vous l'équiper, hein. Il augmente la défense quand les PV sont bas. Donc quand vous avez presque plus de vie, en fait, quand un ennemi vous touche, il vous fait moins de dégâts que normalement. Bon, là, vous montez. Si vous avez le passe-partout, vous pouvez passer par la porte là-bas. Il y a on va dire un boss optionnel. C'est pas vraiment un boss, mais qui est très puissant. Franchement, il vous touche. Vous n'avez même pas besoin du bouclier, hein. Il vous touche un coup, vous êtes foutu. Par contre, si vous le battez, vous récupérez l'anneau d'Avel et ça vous permet d'avoir plus de poids sur vous en fait. Moi, j'irai le récupérer plus tard, vu que j'ai pas pris le passe-partout. De toute façon, on va y aller, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc là, dès que vous arrivez en haut, faites une roulade, même deux. Et après, voilà. Donc voilà, là on va arriver au boss. En fait, quand vous avancez un peu plus loin, il y a un boss qui va sauter de là-haut. Donc en fait, il y a deux solutions. Soit vous battez contre lui ici. Voilà, il y a vraiment moyen de le battre, hein. Ou soit bah, vous montez là-haut. En fait, quand vous l'avez attiré, vous montez là-haut, vous lui sautez dessus. Après, vous courez, vous passez à côté, vous courez, vous attendez qu'il revienne ici et vous recourez de l'autre sens pour lui ressauter dessus. Vous pouvez aussi utiliser la résine de pain doré. En fait, ça vous met un effet électrique sur votre arme et ça lui fait beaucoup plus de dégâts. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire. Voilà, je l'ai ici. Je vais essayer s'il ne saute pas. Voilà. Vous voyez, ça lui enlève déjà un quart de la vie, hein. Donc là, après, si vous voulez, vous courez. Moi, je ne vais pas le faire, hein. Ben, vous passez à côté et vous allez remonter là-bas. Et vous faites ça 3 ou 4 fois et c'est fini, hein. Attention à cette attaque-là. Il aime pas trop, hein. L'électricité, il aime pas trop. Vous pouvez aussi le battre sans, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez, l'effet électrique s'est arrêté. Après, si vous restez vers ses jambes, des fois, vous ne vous faites pas toucher, hein. Restez près de lui. Ouais, bon, bah là, c'est vraiment pas de chance. Putain, la merde. C'est vraiment pas de chance, hein, parce que là, je tombe vraiment bêtement. Donc je vais essayer d'aller le plus vite possible là-bas.
voyez, une fois que vous connaissez, vous pouvez même les éviter. Là, je suis vraiment mort bêtement, hein. Franchement. Là, on peut récupérer. Oui, ils vous attendent tous là. Ils peuvent pas passer, hein. Mais ils sont tous là, les ennemis de l'endroit où je suis passé. Donc on est reparti. Et des fois, lui, il peut tomber aussi, hein. J'ai déjà réussi à le faire tomber aussi. Comme moi, je suis tombé. Vous voyez, la barre de jauge diminue quand même, hein, quand vous ramassez un coup. Et il y a des attaques très lourdes, mais quand même, vous les voyez venir, hein. Vous voyez, c'est cette attaque-là qui peut vous faire tomber. Normalement, j'ai jamais de peine comme celui-là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, on peut essayer de le faire tomber ici, hein. Je vais peut-être pas essayer, mais... Restez pas par là, hein, parce que si vous voulez pas que ça arrive comme à moi. Le combat il est déjà plus long, hein. Parce que je fais pas beaucoup de dégâts et comme je vais pas sauter dessus. J'avais plus de jauge pour éviter le coup. Donnez un coup et reculez, hein, 6 fois. Et voilà. C'est vrai que franchement j'ai galéré, hein. Je pensais pas. J'ai jamais eu de problème sur celui-là. C'est vrai qu'il m'a foutu une fois en bas. Et par contre, qu'est-ce que j'ai récupéré là? Oh là là, j'ai récupéré sa grande hache. Alors ça c'est vraiment de la chance. Vous voyez, il faut aussi 46 pour la porter. Oh là là,
chance. Ça c'est vraiment rare. Hein. En tout cas, j'ai jamais eu. Donc voilà, en fait, j'ai les deux. Je les ai jamais utilisés. Hein. Donc si vous les avez utilisés, dites-moi ce que ça vaut. Donc voilà. Et ma hache. Mais ouais, alors là, j'ai vraiment de la chance. Je suis presque même content d'être mort une fois pour récupérer ça. Donc là c'est fermé. Là, vous courez ici. Dès que vous avez passé sur la tâche, vous courez dans l'autre sens. Parce qu'il y a le dragon qu'on a vu au début, qui crache du feu et qui grille tout le monde sur le pont. Là, vous avez quelqu'un qui s'appelle Solaire. Il faut parler avec. Vous lui dites 2 fois oui. Il vous donne ça. C'était it. En fait, maintenant, voilà, je vous passe. Je vais vous montrer cet objet. C'est si vous voulez faire de la coopération en fait. Si vous voulez. Il est où? Voilà. Laissez une marque d'invocation. Comme ça, les marques que je vous ai montrées avant, c'était exactement ça. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez retourner au feu de camp. De toute façon, on va y aller, je vais vous montrer. Donc là, vous marchez au bord. Normalement, il ne devrait pas cracher de feu. Hein. Vous descendez ici. Attention ici, ne sautez pas. Hein. D'abord, déployez l'échelle. Et après, vous sautez. Donc voilà, par exemple, maintenant vous pouvez aller sur le pont. Là, je ne vais pas aller parce que ça va atterrir les ennemis. Vous pouvez aller sur le pont et vous mettez votre marque en fait. C'est où, c'est ici. Vous mettez votre marque d'invocation. Et si quelqu'un a besoin d'aide, il vous invoque de son monde et vous pouvez l'aider à tuer par exemple le boss et ça vous fait des PV en plus en fait. Voilà. Et avant de quitter la vidéo, je vais juste vous montrer, il y a un petit spot de farm qui vous rapporte 555 âmes. Donc c'est vite fait, hein. En 15 secondes c'est fait. Vous montez ici. Vous montez. Vous courez, vous venez ici et vous redescendez. Vous voyez, ça vous fait 555 en 20 secondes. Et puis vous pouvez recommencer. Voilà, vous remettez au feu. Et si vous voulez, vous pouvez recommencer combien de fois vous voulez. Bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt.